Ah, si, ouais, man, j'ai mal à la tête, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais. J'ai- Fucking power drive sur ta tête en joue. Non, man, asti, je sais pas pourquoi j'ai même pas été aujourd'hui, j'étais veg, j'ai juste mangé de la bouffe dans mon lit toute la journée, man. Ah, c'est que je respecte ça. C'était Quelque ça. chose que je ne peux pas me permettre de faire à 20 quelques jours d'un fight. Ouais, non, c'est clair, esti. Mais sur ce, on est là, Yeah. tout le monde, avec le On est là. panda en personne, esti. Ada Daichika, comment ça va, mon boy? Ça va bien, toi. Et calme, ça fait longtemps, man. J'ai hâte d'être un invité sur ton casque. J'avais hâte d'être invité sur ton casque. Ben gros, c'est fait, esti, t'es maintenant là, pis ouais, c'est vrai que ça fait un crise de bout, man, pis je suis bien content, ben, de t'avoir, esti, dans le fond, man, c'est nice, tu vas être, Merci. là, y a quelqu'un qui est en train de me parler du Contender Series direct là, pis vu qu'on est sur Messenger, ça pop dans l'eau de l'écran, mais vu que je fais un screensaver, ça va être dans le podcast, là, fait que félicitations à celui qui est en train de m'écrire, tu vas être sur le podcast, même si je te répondrai probablement pas. Ouais, donc non, ben là on dit on est là parce que Chris, tu vas être back, man. Dans le fond, tu vas faire un combat de boxe. Je sais que ça fait tellement longtemps que t'avais envie d'essayer ça. Puis tu vas le faire là, tu vas le faire pour New Era le 20 septembre prochain contre un gars dont tu viens de m'envoyer son nom là que j'ai déjà oublié, mais aller checker dans mon mais c'est Mikal quelque chose là, ça a l'air super slovaque là, mon gars, ça a l'air absolument incroyable. C'est ça, là. Mikal Lukacic. Oh, je t'ai envoyé le nom parce que je savais que j'étais pas vraiment capable de le prononcer comme il faut. J'ai un nom, j'ai Daichka comme nom de famille, mais pas capable de prononcer son nom pareil. Genre, assez weird, mais... Donc, Chris, comment ça se passe pour toi, man? D'être back, c'est comment quand tu te sens à l'autre d'être back, là? Ça fait longtemps, ça va faire un an pile. Ah, c'est exactement, ça va faire un an, je prends un grand retard, j'ai perdu du temps précieux, mais je pense que c'est vraiment entre les deux oreilles où j'ai fait le plus grand cheminement justement là, pour revenir cette année. Puis, tu sais, j'ai faim, là, ça me tente, là, j'ai hâte du show. Là. Absolument, à 20 quelques jours d'un fight, je commence à pogner un peu avec Kettel ou tu sais, faut pas trop je pense à ça me stresse, mais là j'ai juste hâte d'aller performer, j'ai hâte d'aller montrer ce que j'ai appris. Il y a des choses que je voulais changer. Pour vrai, je vais offrir une version 2.0. Là. Il va y avoir des changements. Puis c'est vraiment important pour moi de montrer ces changements-là aussi. Yes. C'est quoi t'as fait dans la dernière année, man? Je le sais qu'on le sait tout, t'as pris un bon break, là, pour juste manger bon puis jouer au Xbox, puis puis juste être dans ma cave puis voir personne, là, puis j'ai pas fait face à... Je me suis caché un peu, mais écoute, chaque personne a son cheminement, j'imagine. Je sais quoi puis faire si jamais une bad shot arrive encore dans ma carrière, mais non, j'ai pris ça chill, j'ai essayé d'en revenir une couple de fois, puis j'étais pas prêt, tu sais, j'essayais, mais j'avais pas de plaisir, j'avais pas de fun, j'avais pas nécessairement envie non plus. Puis là, j'ai apporté des petits change-ups. J'étais allé voir Dimitri Wardenberg, le fils à dire. J'ai demandé si ça tentait de travailler un peu plus en temps plein avec moi. Puis il a accepté ma proposition. Puis vraiment, c'est ça, je trouve que ça a changé un peu les affaires. Il faut qu'on passe 1 heure et demie, 2 heures dans le gym, juste à faire, mettons, de la mythe ou whatever, savoir une petite affaire, changer une affaire qui fait pas son affaire, ben on va le faire, tu sais. Fait que j'ai travaillé beaucoup sur mon fighting IQ. J'ai travaillé sur beaucoup les déplacements et choses comme ça, puis arrêter de juste d'être un goon de genre là moi je vais me faire mal plus que toi, puis se faire frapper pour rien, puis tout. Tu sais, j'ai travaillé, tu sais, je me sens devenir un meilleur fighter. Tu sais, avant j'étais juste comme un peu un tough guy si on veut. Je me sens devenir un fighter pour la première fois de ma vie. ah, c'est bon, c'est sûr que Dimitri, man, c'est un gars qui est super technique, là, debout, là, qui peut t'arriver justement avec des petits détails, puis c'est sûr que toi, c'est ça que la majorité du monde attendait de voir dans ta game, autant en MMA, là, ça va être en boxe, c'est de la variété, un peu, parce que t'avais un jab, t'avais une petite grosse main droite, il venait pas mal toujours un avec l'autre, puis ça marchait, tu sais, principalement ça marchait, les gars tombaient, mais
on attendait peut-être un peu plus de variété, tu sais, de ta part debout, de voir plus un arsenal complet de combinaisons, d'autres affaires, puis Dimitri, d'après moi... Le déplacement, je vais avouer que j'avais, tu sais, là qu'on a travaillé beaucoup là-dessus, puis que j'ai vu les lacunes, j'avais vraiment des problèmes avec le déplacement, la stabilité. C'est pas quelque chose qui paraissait nécessairement beaucoup en combat, vu que je me tenais vraiment à mon bread and butter, qui était le jab direct. Mais tu sais, j'étais pas quelqu'un qui coupait beaucoup d'angles, j'étais pas quelqu'un qui... Tu sais, j'étais vraiment juste de l'avant en train d'oppresser. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait naturel chez moi, qu'on a travaillé avec, puis que, tu sais, il a pris des atouts que j'ai de naturel, puis il en a fait vraiment des forces. Je suis vraiment, vraiment content, puis j'ai hâte de montrer ce que je sais faire. Là. Ouais, j'ai hâte, là, c'est vraiment le fun. Là. Yes, je le sais que tu suis pas vraiment, tu sais, les combats pis tout, mais... Pas tout, là. Dans les combats j'ai écouté, je sais même pas c'est... je pourrais même pas dire c'est quoi, là. Mais veux pas, tu dois avoir entendu parler entre les branches de Cyril Gane, là, un peu, puis je me demandais, tu sais, avec le recul, un an plus tard, de voir aussi que lui, il est déjà en train de faire les affaires qu'il est en train de faire. Ça te fait-tu un peu moins sentir comme de la merde, cette défaite-là, sachant que t'es absolument le gars qui a le mieux fait contre lui, même si t'as rien qu'à le sait, là, t'es absolument le gars qui s'est le mieux débrouillé contre lui. Donc, tu sais, c'est quoi qui te fait un peu moins chier, tu sais, de voir que dans le fond, Chris, t'as juste pogné le dos qui avait pas rapport là, man, pis c'est pas, tu sais, parce que je le sais qu'après ce combat-là, tu disais, Chris, c'est quoi, dans le fond, je suis poche, man, pis je pense que... Ça, j'ai remis en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même, puis ce que je pensais sur la game. Écoute, tu sais, ce soir-là, mentalement aussi, j'étais pas dans une bonne zone, j'étais pas... tu sais, je veux pas me donner, il y a pas de raison, il y a pas rien, mais tu sais, je crois vraiment que c'est probablement un LeBron James du MMA, ce gars-là, tu sais. Non, il y a pas rapport, là. C'est assez incroyable. Écoute, il est bon, tu sais, je me battais avec le gars, puis je me disais, tabarnouche, il est aussi bon que le monde, il a dit qu'il est bon, là. Tu sais, quand t'es rendu à passer ça dans le milieu de ton round, tu sais. Le gars, il était carré, il est vraiment bon, puis tu sais, props à lui, puis écoute, c'est un gars qui doit travailler fort, il doit pas chômer, c'est un gars qui arrive prêt. Tu sais, justement, moi, il m'a montré, tu sais, je pensais que je le voulais, mais je le voulais peut-être juste passer, tu comprends? Il m'a fait apprendre des choses sur moi-même ce soir-là. Plus jamais que je vais arriver à faire une coupe de poids de 15 livres poids lourd. Si t'arrives avec une bedaine poids lourd, pis faut que tu coupes 15 livres, mais arrive avec une moins grosse bedaine. Tu sais, y a pas de, j'ai pas d'excuse, j'ai pas d'affaire à faire ça. Fait que, non, tu sais, là, je me tiens toujours dans le 260, 262, tu sais, je suis tout le temps dans ce range de poids lourd. Au pire, fin de semaine, je vais manger un peu plus, j'étais à 265, mais tu sais, je suis toujours fight ready sur le weight. Je suis plus prêt, je donne beaucoup plus d'efforts aussi dans le gym. Fait tu sais, en rétrospective, un an plus tard, je suis comme, il faut que je le remercie, ce gars-là, parce que j'ai une meilleure éthique de travail maintenant grâce à lui, mais c'est sûr que, tu sais, ça m'a pris du temps avant d'être capable de réaliser des choses comme ça, mais le gars, il est hot, puis j'y souhaite le mieux, puis on sait jamais, là, j'espère croiser les fers avec un jour. Ouais, c'est clair, man, écoute, tu sais, je le sais que t'as pas vu son premier combat dans l'UFC, là, mais basically, ce qui est arrivé, c'est qu'il se battait contre Rafael Pessoa, là, le gars que je pense que Patrick t'avait parlé de une couple de... il s'est déjà battu, là, au UFC, là. Ouais, il s'est battu contre Rafael Pessoa, il était comme... Ouais, il était comme, je te dirais, relativement tranquille debout, dans le sens qu'il était prudent, tu sais, il allait pas juste courir après pis manger une grosse droite, surtout que l'autre, c'est un gars qui swarmait pas mal. Fait que dans le fond, il a lancé une coupe de kick. Maintenant, ça s'est retrouvé dans le clinch contre la cage. Pessoa a essayé de take down Cyril. Cyril, avec son pure power, a juste bloqué le takedown, tombé par-dessus lui en side control. Il a pris un side choke puis il l'a choqué. Wow. Ben, c'est ça, je pense que le gars, tu sais, vraiment un athlète incroyable, surtout sur le niveau du debout. Puis je pense que c'est toi qui me disais ça, que tu sais, le gars il sait que debout, il est comme une coche à part. Je pense qu'il fait juste travailler son sol, justement. Oh, il fait vraiment. exactement intelligente à faire dans le game. Buzz Rutten, il a dit ça il y a des années. Si t'es un lutteur, va-t'en dans un camp de striker. Si t'es un striker, va-t'en dans un camp de lutteur de Brazilian Jiu-Jitsu. Va faire ce que tu sais pas faire. Parce que ton stand-up, tu vas le garder, tu vas pas le perdre. Fait que, non, le gars, il a l'air intelligent, puis il a l'air de travailler comme faut, puis il a l'air de faire les choses nécessaires pour pouvoir s'améliorer. Puis on peut juste regarder un gars de même, puis essayer de s'inspirer de ça, versus essayer de
de dire n'importe quoi. Tu sais, j'étais assez homme pour faire comme Kim. Le gars, il est hot, tu sais, je commencerai pas à dire rien de mal envers lui. Puis, tu sais, c'est pas un mauvais gagnant, c'est pas une mauvaise personnalité. Tu sais, c'est pas un gars c'est pas un Conor McGregor, mettons, là, tu sais. Fait que c'est le fun d'avoir des gens de même, justement, dans notre sport, qui sont humbles, qui sont respectueux. Je trouve que c'est des bases de notre sport. Fait que c'est les bases de sport en duel. Fait, non, chapeau à Cyril, écoute. Ah, il est hot à voir à suivre, pour vrai. Puis moi, tout, tu sais, au début, man, le premier combat, tu sais, il se battait contre toi, j'étais genre, ah, tu sais, il a l'air cool, mais il se bat contre mon chum. Là, après, j'étais genre, tu sais, moi, j'ai pas apprécié aucun moment de votre combat, là. Je trouvais ça absolument horrible à regarder du début à la fin, man. J'avais aucun plaisir. J'ai pas écouté encore le combat. Alors, j'avais littéralement aucun plaisir. Mais tu sais, par après, à l'autre événement d'après, j'ai jasé avec quand que c'est Damien qui se battait contre Jourdain. Après ça, j'ai rejasé avec après son combat. Ça, on a fini au Pigalle, man, avec à Gatineau, là, après la dernière carte de TKO. Il est venu au Pigalle avec nous autres. Fait que, tu sais, c'est vraiment un esti de bon gars, pis il a pas l'attitude genre du français, là, de stéréotype, là, qu'on trouve un peu chiant pis qui se pense vraiment trop nice. Il est vraiment tout le contraire de ça, fait il est hot à suivre. Tu sais, même encore aujourd'hui, quand il a fait un bon move, j'ai envoyé un petit message sur Facebook, pis il me répond tout le temps Christmas mat, le gars. Fait que chapeau à Cyril, man. Pis c'est hot comme, tu sais, c'est hot qu'on l'ait vu combattre ça, parce que comme t'as dit un peu, moi tout, je pense que c'est sérieusement des chances d'être un des grands crises de combattants poids lourds, là, que la Terre va avoir vu, parce que il est capable d'arriver dans l'UFC pis genre soumettre une black belt à Drew avec un choke qui est même pas beau. Tu sais, son choke, il était pas, techniquement, là, c'est pas exactement ce que tu voulais faire. Il est juste trop gros, trop fort qu'il a pogné, il a squeezé, puis l'autre, il a tapé. Fait que, shout out à lui pour ça, man. Un super héros, pareil, là. Ah ouais, c'est ça, exactement. Built like a brick shit house, mon gars. Pis, tu sais, puis Joe Rogan, tu sais, il a souvent parlé de ça, c'est le rub, tu sais, tu sais, ce soir-là, j'ai mis les pieds dans une cage avec quelqu'un qui était sur un autre level, tu sais, c'est, ben, genre, je me suis battu avec ça, fait que je sais qu'est-ce que, tu sais, jusqu'à où qu'on peut aller, je sais comment bon qu'on peut devenir dans la vie, fait. Ah non, c'est de l'expérience en arrière de la cravate, là. Ah ouais, c'est sûr, ça peut juste être bon, là. Avec le recul, ça peut juste être bon, là. Surtout que, là c'est sûr qu'à Star, t'es rendu avec 2 défaites, là, étrangement, là, mais... Ouais, pis j'imagine que Calvaire doit y avoir quelqu'un qui doit pousser un peu là-dessus pour que j'ai une défaite de plus, hein. Ben écoute, j'ai trouvé ça vraiment bizarre quand que... Ils ont parlé first, tu sais, Todd Stout qui fait pour le pot pis tout, c'est de la petite bullshit, mon gars. Genre des plus grandes occasions, pis tu sais, j'ai eu la chance de déjà péter ma coche là-dessus, mais j'ai trouvé ça bizarre que ton nom revienne rétroactivement, genre. Ben, c'est pas compliqué, là. Tu sais, y a quelqu'un qui a essayé de me signer, j'ai pas voulu signer, puis ben, tout d'un coup, j'ai une défaite de plus à ma fiche, là. C'est sûr que cet homme-là est bitter. Ça a pas fait son affaire que j'ai pas voulu signer. Il s'est arrangé de me faire encore un coup bas, malgré ces coups bas qu'il m'a fait tout le long de ma carrière. C'est quoi qui a fait que t'as signé avec New Era pis pas avec l'autre promotion? Ok, parfait. La promotion a parlé ouvertement qu'elle voulait plus faire affaire avec moi, qu'elle faisait juste honorer le contrat. Elle voulait plus rien savoir de moi. Puis aussi, c'est juste, j'ai dit que j'étais pas pour, tu sais, j'ai repensé en plus, puis tu sais, je me suis dit, ça serait peut-être un bon move pour moi, puis tu sais, côté exposure, blablabla, mais tu sais, l'organisation dit qu'elle voulait plus rien avoir de moi. Moi, je t'allais dire que je voulais plus rien avoir de l'organisation. Tu sais, j'ai juste été faire ce que j'ai dit que j'étais pour faire. Ça fait longtemps que je dis que je veux boxer. Je m'en vais boxer. Tu sais, à quelque part, dans la vie, tu sais, on a notre parole. Tu sais, des fois, on n'a pas grand-chose, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, mais j'ai ma parole, puis je tiens ma parole. Regarde, je fais ce que je dis, c'est tout. Puis, ça va pousser vers là. New Era, on a la chance de se battre en boxe, de se battre en MMA. Tout l'entraînement de boxe que je fais en ce moment, ça sera pas perdu pour les MMA, on va se le dire. Chez les poids lourds, la boxe est très importante. Fait que c'est juste
ça peut juste être bon, là, tant qu'à moi, là. Puis, faut que je l'essaye, la boxe. Ça fait longtemps que je dis que je veux l'essayer. Puis, je peux pas savoir si j'aime ça ou j'aime pas ça tant que je l'ai pas fait. Yes, si ça va bien, là, si t'arrives là, tu te tripes bien raide, tu te défonces l'autre dos d'asti, pis c'est genre malade. Est-ce que après tu continues dans la boxe ou tu te sens comme porté vers un combat de MMA un peu par la suite, puis dans le meilleur des mondes, c'est quoi là? Tu y vas avec le feeling après chaque combat ou tu ferais un boxe, un MMA, un boxe, un MMA? Ouais, mais je pense que je vais y aller avec le feeling après chaque combat. Je peux pas, c'est ça, je peux pas dire direct là, je vais me faire 2 box d'affilée ou je vais faire un MMA, un box, ou dire je m'en vais en MMA, c'est sûr que je fais un MMA pour le prochain combat. Parce que si je trippe vraiment, j'ai vraiment eu du fun, probablement que je vais avoir envie de le refaire. Ça se peut que qu'il me pète une petite bursite, là, faut que je retourne en MMA. Mais tu sais, je me dis que ça va ouvrir des yeux ce soir-là. Tu sais, le monde de MMA me connaît plus que le monde de boxe me connaît pas. Mais là, ça va être une opportunité pour moi de me faire connaître dans un autre sport de combat, un autre sport de duel. Puis on sait jamais les portes que je peux m'ouvrir ce soir-là. Yes, le fait que si tu te bats en MMA, c'est dans un ring, ça a-tu un rôle à jouer, ça, avec ta décision de te battre en boxe ou en MMA? Non, ça avait pas de décision. Comme j'ai dit tantôt, ça fait longtemps que je parle de la boxe. J'ai tout le temps voulu boxer, puis on va se le dire, mon style de combat de MMA, que ce soit un ring ou une cage, je penserais pas que ça changerait vraiment grand-chose. Au pire, j'ai juste un meilleur coin pour te mettre dedans. Là. Fait que ça te dérange pas de te battre en MMA dans un ring, dans le fond? Non, je pense pas que ça changerait grand-chose. Là. Puis, tu sais, ça rappelle les vieux Pride Days. Je sais pas, moi, personnellement, je trouve ça à chier, là. Mais, tu sais, Yann, il arrête pas de me dire que les prochaines cartes, s'il y a assez de combats d'MMA, il va faire des cartes juste MMA dans une cage pis tout. C'est sûr, j'aimerais ça le voir, là, pour être franc avec toi. Oh. Mais, si, on va prendre ce qu'on a en attendant, mais c'est sûr que... Au pire, s'il y a plein de monde pour du MMA... je peux boxer dans une cage. Moi, je m'en fous, sérieux. Je suis dans une cage, dans un ring, tu sais, pour vrai, ça me change à pas grand-chose. Tu sais, un coup que les points, ils volent vers ta face, puis toi, tu dégaines de ton bord, tu sois dans une cage ou un ring, là, je suis pas un gars de sol. Fait que, tu sais, pour les gars de sol, je peux comprendre que c'est nécessaire une cage. Parce qu'il y a des choses il y a des façons de travailler sur la cage. Un takedown des cordes, là. Non, exact. Takedown d'un cadre, la pression dans un coin, tu sais. Il y a plein de choses, là, que non, pour le sol, c'est pas bon, mais tout le monde le sait, là. Je suis là pour donner un show debout, là. Je suis là pour, je vais aller debout, jusqu'à la fin, là. C'est ça que j'aime faire, là. T'en fais-tu un peu encore du sol, parfois? Je vais être honnête avec vous autres, je n'ai pas fait, là, du sol. Du camp d'entraînement, pas tout, ben, je suis au trip box, puis aussi, il a fallu que je m'ajuste avec des souliers dans les pieds. Ouais. J'ai fait beaucoup d'entraînement là pour vrai en boxe, puis tu sais des extensive hours. Je vais dire, je tombais par en avant au début, puis mes pieds collaient, puis au début pour vrai ça allait pas tant bien. J'avais tout le temps envie d'enlever les souliers, mais là à cette heure j'apprécie quand même pour vrai avoir les souliers dans les pieds là. Je suis un petit peu plus groundé, je me sens vraiment bien là, mais non, il faut que j'ajuste à ça, puis non, je tiens mon mind vraiment à qu'est-ce que j'ai à faire pour le prochain, puis je m'en vais boxer. Yes, hey, je me demandais qu'est-ce que tu pensais de l'opinion de Bolé sur le main event. À la conférence de presse, le gros, est-ce que c'est tellement drôle, man? Ah, un Bolé, il a fait un Bolé, quoi, c'est incroyable. C'est tellement écœurant, man. Il enlève le micro, puis je vais t'aider, prends le micro, pour vrai, c'était salement drôle, là, tu sais, on comprenait tout qu'est-ce qu'il voulait dire, mais ça a juste tellement pas bien sorti, genre. On comprenait dans un sens pareil. C'est pas une question de professionnalisme, c'est juste une question de ramener ça plus de façon compétitive, tu sais. Je sais pas. Oh, non, c'est ça qu'il voulait dire. Je suis pas si Teddy H, man, il est quand même en train de faire un bon fight. Au contender, là, j'essaie d'écouter ça un peu sur le side, là. Ça se tape quand même sa gueule pas mal, il y a du sang pis tout, fait que c'est nice. Mais
Non, ben tu sais. Il y a une barbare de genre, oh, il y a du sang, c'est le cinglé, mais c'est comme à Waterloo à l'Arena. Ouais, absolument, man. C'est de ça qu'on veut, une game de la Ligue nord-américaine de hockey. Yes. Elle nous dit, ouais, gros, on avait les autres dans le temps, ça se passait, là, on avait bossé à Saint-Jean, les Chiefs, man, ils se battaient tout le temps contre Mirasty, mon gars, c'était, à Saint-Jean, il y avait de la, ça se passait en esti, les games de semi-pro, là, qu'on avait. Joël Thériault aussi, tout ça, là. Ça, c'est une gang de malades d'être bossé dans ces années de Thériault pis tout. Pas vrai, là, ça, c'était spécial, là, Ah, pis la game, elle se continuait après d'un bord. Même pas, mais elle se bat des 2-3 fois dans la veillée, là, tout cassé. Ouais, il retourne encore. Elle se repogne d'un bord avec d'autres mondes après. Mais câlisse, c'était le bon vieux temps, ça, mon gars. 15$, mon gars, tu payes ton ticket. Ah ouais, cinglé. Ah, gros, il y a tant de monde qui faisait par se battre dans la foule, du monde qui se faisait arrêter pis tout, pis se faisait sortir de l'aréna en gueulant pis... Hey, le gros, c'était comme le free for all de Saint-Jean. Ça, c'est rendu de même dans le vieux, comme, normal, le mardi soir, là, mais c'est pas... Mardi soir. Alors, mais le gros, tu sais, veux pas, là, à cause, moi, ce que le resto que je l'ai, où ce qui est situé, si je passe par en arrière, je passe par le vieux Saint-Jean, tu sais, comme pour aller au Chris de Resto, ou quand je pars de là pour aller me livrer, comme, mettons, dans le sud de la ville, genre. Pis, tu sais, genre, le dimanche, là, l'été, quand il fait chaud, là, dehors, là. Il est pas est grand comme- t-shirt comme- pour porter là. Non, c'est ça, il est comme 11h30, midi, là. Il commence à faire soleil. Puis là, tout le monde, esti, est dehors, en avant de leur appart minable, dans le vieux Saint-Jean, à marcher le pitbull, man, avec des camis blanches tout tachées, man. Puis c'est là que C'est tu la te... Budweiser. Ah, pis c'est là que tu te rends compte que tabarnak, man, y a pas particulièrement du beau monde, esti, dans le vieux Saint-Jean, c'est rendu un drôle de spot, man. Ah, ça doit, là. En plus, toi, t'as toujours été comme fier du vieux Saint-Jean. Ça fait longtemps que t'as des... Ouais, T'as de quoi à dire avec le vieux Saint-Jean. Saint-Jean, c'est le hood, man. C'est drôle qu'enfin on soit reconnu pour notre niveau de gangsterisme, là. Nos petits rappeurs locaux vont pouvoir, genre, plus faire à semblant que c'est des vrais gangsters, man. Non. Aïe, aïe. Mais non, ben, pour en revenir, là, au genre de main event, parce que je comprends pas trop quand elle est faite, la carte. Mais moi, je voulais savoir, comme, ton opinion. Tu sais, personne pense vraiment que ça va ni être un combat très compétitif, ni être vraiment bon, là. Je m'attends principalement à ce que Pat Côté puis Hugo Girard fassent un genre de sparring léger, genre avec un casque. Mais, d'un autre côté, il y a plein de monde nowhere qui me demande, hey, c'est quoi ça le combat, là, Hugo Girard contre Pat Côté? Fait que toi, comment tu vois ça? Est-ce que c'est, genre une attraction par rapport, ou si tu penses que c'est quelque chose qui peut vraiment amener un peu plus de visibilité à cette carte-là? Ben, moi, je pense que ça peut amener de la visibilité, là, honnêtement. C'est deux personnalités publiques. Puis, Hugo, qui a jamais fait ça de sa vie, qui décide, OK, on y va pour la cause. Tu sais, c'est assez incroyable, là, quand tu penses à ça. Tu sais, il s'en va là pour ramasser des fonds pour pouvoir donner à une cause qui lui tient à cœur. Pat aussi, c'est Pat, il est plus intéressé de manger des coups à la tête, là, tu sais, il fait ça tout simplement pour la cause, puis Calvaire, c'est incroyable, là. Moi je trouve qu'il fait ça les deux, puis tu sais, je sais pas de quoi ça va avoir le fait, mais tu sais, Calvaire, moi j'ai fait un peu de sparring là avec Hugo, puis il est pas petit, là, il est assez énorme, puis ouais, mais il y a une force incroyable, là, tu sais, il y a une force que pas grand, tu sais, moi, j'ai jamais été touché, mettons, par quelqu'un aussi fort que ça, là, de ma vie, là, tu sais, c'est assez incroyable, là, tu sais, même s'ils se font, je sais pas s'ils vont se faire attention, mais il va falloir qu'ils fassent attention, là, tu sais. On sait très bien qu'il y a une grosse droite, il travaille super bien, il y a un ring IQ incroyable, je sais pas, man, ça peut faire de quoi, là, quand même, là, pour vrai, là, tu sais, je pense pas non plus qu'ils vont juste y aller pour une danse sociale, là. C'est deux gars super fiers, qui ont une éthique de travail incroyable. Hugo, qui s'améliore de semaine en semaine, tu vois que le gars, c'est un athlète professionnel, il a une grosse éthique de travail, il veut s'améliorer, puis c'est quelque chose qui l'intéresse vraiment, c'est temps-ci, le monde de la boxe, il est très bien raide avec les gars, il y a du fun, et puis Pat, c'est pas un des plus
ice-blooded gars que je connais, là. C'est ben Pat, là, sérieux, là. Y a-tu de quoi qui le stresse dans la vie ou de quoi? Avec un crime, ben... Tu sais, mettons, là, y en a une qui passe d'un bord de l'autre pis ça décide que ça veut s'essayer. Ils vont s'essayer, là. Ça va donner un bon show, puis d'après moi, ça va attirer du monde. J'espère que ça va attirer du monde. On veut que ça soit plein, cette arène-là. On va faire, tu sais, il va y avoir des bons combats toute la soirée. Il va y avoir du MMA, il va y avoir de la boxe. Off-Strong, il va se battre. Tu sais, Corinne, elle va se battre pour le monde qui trippe MMA. Quand même nice. Il va y avoir des bons boxeurs aussi. Moi, je te fais un début, j'assure de quoi de solide, là, pour vrai, là. Tu sais, il y a des journées, je fais le cocky, pis je suis comme, en 2, je le passe, tu sais, mais je sais pas, là, on va faire ça, là. Tu sais, ça va être une belle soirée. Moi, je manquerais pas ça, là. Honnêtement, avoir 100$ à dépenser pour aller passer une belle veillée, j'irai passer là. En tout cas, moi, je vais probablement, je vais pas probablement, là, je vais être là, en fait, là. Pas mal sûr, là. Yann, il arrête pas de me dire, c'est quoi, il faudra qu'Adam fasse une de mes cartes pour que tu viennes, pis là, finalement, tu vas être là, pis je vais y aller. Fait qu'il va penser que, c'est à cause de toi que je suis là, mais, moi, gros, s'il me donne du MMA, c'est ma job, là. Fait que, ben ouais, exact, le mec. C'est sûr que je vais être là, là. Je suis un peu surpris que, tu sais, on peut faire ce que, tu sais, je sais que moi, je m'en vais en boxe, là, t'es vraiment un analyste de MMA. Fait que merci quand même de m'accepter à ton show. Ah ben moi le gros, il y a toujours de la place pour toi là, tu le sais en plus que genre tu sais, veux pas, ça fait un an là, que tout le monde me demande à tout chat, qu'est-ce qui se passe avec Adam parce qu'ils savent que je suis ton ami puis que je suis probablement le gars à qui ils peuvent parler qui a le plus une idée de ce qui se passe avec toi. Fait que tu sais, je le sais que le monde de MMA veut entendre ce que t'as à dire anyway, puis regarde, je pense que le fait que le MMA par la boxe soit comme un peu sur la même carte en même temps, le monde qui va aller là pour le MMA vont venir par te voir pareil, pis tu sais, moi personnellement, tu sais, ça m'intéresse moins la boxe là, mais si tu donnes un show pis tu knockes des gars, le monde va vouloir checker ça pareil là, d'une manière ou d'une autre là, j'ai bien l'impression. Je m'en vais là pour le finish, là. Je m'en vais pas là faire de la danse sociale, je m'en vais pas là, je m'en vais montrer mes skills, je m'en vais montrer ce que j'ai appris, puis je m'en vais knock somebody out. Genre, I'm knocking this motherfucker out. Je te le dis, là. Genre, tu peux l'écrire, tu peux le clipper, cette bout-là. Je vais knocker ce gars. Soyez là. I'm knocking him out. Yeah. C'est ça qu'il faut, le gros, man. Sinon, à part de ça, man, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi, là? En général, dans ce qui a pas rapport avec le fight? Ah, en général, tranquille, big. Je m'entraîne, je fais mes petites affaires, game un peu quand j'ai le temps, mais non, sérieux, je suis tranquille, man, mais vraiment, petite vie, tranquille, man, petite vie passion, man. Ça se passe. Sinon, t'as-tu encore la régie au cul, toi, pour les affaires de dope test, là, ou? Ben, j'imagine, là, qu'ils vont, d'après moi, toutes les fois que je vais me battre au Québec, c'est sûr que je vais être sur la liste des gars testés, là, fait que c'est toujours quelque chose que je prends en compte, puis écoute, j'ai des pistes maison, mes pistes sont déjà clean, il me reste encore du temps, fait que, non, j'ai vraiment, que, tu sais, quand j'ai décidé que je voulais me battre, puis qu'on en revient au travail, c'est quelque chose que j'ai laissé de côté, là, j'ai laissé le cannabis de côté, puis on s'entraîne, puis on fait nos choses comme faut. Écoute, tu sais, oui, le monde le savent, là, j'aime bien ça le soir. Je mets mon petit joint pis tout, mais le feeling de me faire lever la main victorieusement devant une crowd, c'est encore plus fun que de fumer mon petit joint le soir. Fait que je suis capable de le mettre de côté le temps que j'ai d'affaires à le mettre de côté pour aller travailler. Hey, le gros, vu qu'on est comme tard dans le podcast, là, pis que c'est pas tout le monde va se rendre ce que là. Story time. Vendredi dernier, man, que je tirerai pas ça dans le temps, là, parce que je sais pas trop quand ça va sortir, ça. En tout cas, vendredi. Genre direct à son public fucking training. Non, je te compte une affaire que j'ai faite, gros, ça va, en tout cas. C'est quand même drôle. Vendredi dernier, j'ai une de mes bonnes amies est allée 5 semaines en Thaïlande, pis là, elle revenait, genre, pis ça me tentait de la voir, pis elle dit, on va faire un tour d'un bar pis tout. Fait que j'ai dit, ok, makes sense. Ouais, c'est ça arrive pas souvent, le gros, mais, regarde, c'est là qu'elle va, on va y aller. Ouais, fait que là, le gros, quand j'étais allé à Toronto pour le training camp de Drew, on avait été à un magasin, bref, on a acheté des brownies. Il m'en restait un bon brownie, 140 mg.
Puis la dernière fois que j'ai arrêté dans les bars, j'en avais bouffé un, puis pour vrai, c'était juste perfect, mon gars, là, je trouvais tout drôle, j'étais genre buzzé fun et là. Puis genre, t'sais, assez buzzé pour pas avoir envie de tout le temps aller fumer dehors aux 30 secondes. Ce qui est quelque chose de nice parce que nous autres, on n'a pas le droit de fumer dehors à Saint-Jean, fait que la police, ils sont rien que là à essayer genre de nous donner des tickets parce qu'on fume dehors, parce que en tout cas, la police. Mais tout ça pour dire, il m'en restait un, fait que j'ai dit fuck yeah, m'a bouffé ça, man, mon bon petit brownies au weed, ça va être perfect. Puis il me restait et tout une bouteille d'eau, tu sais, une bouteille d'eau de Naya. Il y a peut-être comme ça de gin dedans. Oh. Fait que là, je me suis mis un petit 7-up là-dedans. J'ai dit, ah, bah, moi, ça, c'est comme tranquillement, là, vraiment. Fait qu'en l'attendant. Fait que là, je fais ça. À un moment donné, je pogne un envie de pisser, là. J'étais dans mon, tu sais, j'avais fini de travailler à 10h. Fait que j'attendais qu'elle revienne du resto. Fait que je m'en vais vers le bar, man. M'en vais comme aux toilettes. Puis là, quand je ressors, man, le brownies commençait à embarquer. Puis j'étais comme un peu chaud, man. Puis là, le gros, là, je me suis rendu compte, à ce moment précis-là de mon existence, que ça le ferait crissement pas, man, ce soir-là. Puis j'avais bel et bien raison. Dès que je l'ai su, là, j'étais allé essayer de me faire vomir aux toilettes. J'ai pas été capable de vomir parce que, genre, mon corps, il avait déjà tout absorbé ce que j'avais pas soupé, man, le gros, comme un esti de cave. Fait que dans le fond, là, depuis 2h de l'après-midi, il était rendu 11h du soir. La seule affaire que mon corps avait absorbé, là, c'était genre un brownies de 140 mg de THC, puis genre 8 à 10 onces de gin, avec un peu de 7-Up. Fait que là, le gros, man, genre, j'étais fucké, là, mais genre fucké que, genre, tout était lourd, man. Section des surgelés, mon gars. Ah, gros, genre, je l'ai à un point que, tu sais, j'étais pas, tout le monde qui me voyait disait, hey, t'as l'air buzzé, t'as l'air quand même correct, mais moi, dans ma tête, j'étais trop fucké pour être dans un bar, pis fallait que je décalisse. Fait que là, je décalisse, mais là, j'essaie de passer, y a-tu un spot dans le Vieux-Saint-Jean, proche des bars, où est-ce que je peux juste masser pendant une couple d'heures, là, pis avoir la paix, genre. Tu comprends que la police vienne pas, qu'il y ait pas un esti d'énergumène bizarre qui vienne me questionner sur mon état. Fait que là, j'ai dit tabarnak, il y en a pas. Fait que j'ai marché jusqu'à chez un de mes chums, à peu près 5 km de là, man. Genre, tu sais, dans le pic, là, dans le pic du moment, là. Je sais pas, man, j'ai essayé d'en manger, ça me fait rien, man. J'avais des grosses pellules de cheval, mon gars, de 50 mg, les péri 2, ça a rien fait. Ça me fait jamais rien, man. Puis je veux rien que ça, là, genre, j'avais des amis qui ont de la misère à me faire des hot dogs, c'était trop mêlé. Ouais, non, c'est ça, mais... J'ai pas de feeling, je le veux, câlisse. Mais 140 mg, moi, c'est parfait. Faut juste, comme j'ai appris ce soir-là, faut pas que je boive, là. Parce que moi, je bois, tu sais, je bois 2 fois par année, le gros, là. Pis ça a été une des fois, genre. Pis j'ai bouffé un brownie, fait que c'était cave. Le gros final, j'arrive chez mon chum, les lumières sont fermées, je l'appelle, il répond pas. Là, j'ai dit tabarnak. Gros, il y a genre un garage cabanon, là, pis il y avait son char. Je me suis assis entre le derrière de son char pis le cabanon, pis j'ai resté là de genre minuit et demi à 3h30, mon gars. Fallait littéralement que je tienne ma tête dans mes mains parce que ça tournait trop. Dès que j'ai lâché, ça tournait pis j'avais envie de vomir, genre. Oh, snap, ok, ouais, comme quand t'as 14 ans pis t'as fumé 4 plombs de trop, là. Ouais, exactement, le gros, exactement, man. Fait que là... ça suge comme feeling, genre. Ah, et c'est ça, pis tout ça, aussi pour que je te niaise pas, là, d'un moment à l'autre, là, vers 3h30 du matin, là, d'un moment à l'autre, bang, si ma tête, elle arrêtait de tourner, là, genre, une milliseconde, elle tournait, l'autre milliseconde d'après, elle tournait plus. Là, j'ai fait, oh shit, là, j'ai remarché jusqu'à mon char. J'arrive à mon char, il y a une police parkée sur le coin de la rue. Je suis là, ok, c'est chill. On m'a rassé à quelque part dans les bars, man, pendant comme une quinzaine de minutes. J'étais proche des bars, là, où c'est que pendant que le monde, il sortait tranquillement, là. J'étais allé masser pas loin de là. J'ai retrouvé mes amis, jaser un peu, crisser mon camp, finalement. Tout était beau, man, mais sacrément. Je me sentais justement, là, comme tu dis, comme un enfant de 14 ans, là, qui fait ses premières expériences, pis là, ça fait mal, pis il est en public, pis il est juste trop paranoïé parce qu'il est en public, pis il fallait que je m'en aille, genre. T'as pas croiser tes parents quand tu t'en vas au parc, pis t'as... Ouais, c'est ça, exactement. Tes parents, t'as la police. C'est genre, si ma mère passe en char, ça va me voir en train de fumer, genre. Ah, non. Est-ce que t'es fou quand t'es kid, pareil? Ouais. C'était le good time, pareil, là. Yo, t'as-tu vu Diaz Open Workout, mon gars? Un petit shoulder roll, c'est juste un petit shoulder roll de rien. Sors le gringo de ses poches.
Genre, ok, là, je veux plus d'informations, là. Y a-tu été sanctionné? Y a-tu une amende? Y a-tu genre donné sa bourse à Régie puis il s'est fait donner une commandite par une compagnie de weed qui était bien plus payante que son combat? C'est quoi, là? Hey, le gros, first, man, dans l'UFC, là, avec USADA pis tout, le seul moment que t'as pas le droit de fumer, c'est du moment que tu te pèses jusqu'à, je pense, 3 heures après ton combat. Quoi de même, mais fait que t'as le droit de péter, t'as le droit d'avoir 500 nanojoules ou whatever dans le sang propre pis sans gauler ça. Ouais, avec USADA, ouais, il y a des états, mettons, au Nevada, au Texas, que ils tolèrent pas en haut de 150 nanogrammes, là, de niaiserie de même. Mais, là, c'était en Californie, gros, tu sais. Fait que tu comprends que c'est la place qui sont le plus lousse avec ça. En plus, lui, ce qu'il a dit, c'est que dans le fond, lui, il y a une compagnie qui vend du CBD, pis il dit que ça, c'est un pre-roll de CBD, dans le fond, fait qu'il y avait pas de TH dedans. C'est absolument pas vrai, là, d'après moi, il a fumé un gros crise de pétard. Mais, non, vu qu'il était out of competition, il est absolument rien arrivé, pis, tu sais, USADA, le gros, là, ils ont des tests comme, ils prennent ton sang, eux autres, là, ils prennent pas juste un piss test de la pharmacie pour voir, s'il y a du MDMA dans ta piste, là, sacrément, là. Ils font des vrais tests sanguins, pis oui, tu peux avoir ultra de THC dans le sang, mais eux autres, avec les tests sanguins, c'est plus facile de déterminer, tu sais, la plus récente couche de THC à date de combien d'heures, dans le fond, à date de combien de temps. Wow. Pis ça, ben, Chris, ça te dit que si à date de... Tu sais, il y a du THC dans le cut-off, mais la plus vieille trace date de v'là 36 heures, ça veut dire que le gars, il a pas fumé dans les délais, pis tout est beau, là. Fait que la Régie québécoise, c'est-tu la gros, plus c'est sévère? gros. Genre, c'est des dinosaures, là. C'est gros, c'est des attardés mentaux, là. J'ai même Dans pas... le temps qu'ils changent les affaires, je vais sûrement être rendu à la retraite, là. Ah, gros, faut juste te battre pour une autre régie, là, rendu là, c'est même pas drôle, là. Ontario sont sévères comme ça et tout. Ah, gros, je le sais pas, man. Sûrement pas. Pis CBD, on a-tu d'autres CBD ici au Québec ou tu pop pour ça aussi? J'espère que vous avez le droit, tout le monde en prend. Fait que sûrement, là, ben, écoute, je le sais pas, man, c'est genre... C'est tellement vague, le gros, là. Genre, il y a comme... Todd Stout, je pense qu'il a popé en dessous de 150 nanogrammes, mais pour Sommar, il a testé positif. Je sais pas, man, il a pas l'air d'avoir... C'est 50 ici, la limite. 50? Je m'en souviens, parce que quand moi j'ai popé, j'étais à 250 ou 239. Puis ils m'ont dit la limite permise c'est 50. Fait que c'est ça, j'étais allé chercher des tests de 50 nanogrammes, le gros, là, t'as regardé du pot, pis tu testes à 50 nanogrammes, genre. Ah, non, c'est ça. T'as genre examiné la cocotte à ton ami, là, pis t'es genre, ah, fuck, man, là, tu sais que j'en ai eu tes doigts, et oh, shit. Ah ouais, non, je te le dis, gros. La crème solaire avait du TH dedans, pis t'es fuck. Genre, c'est 50 nanogrammes, c'est ridicule, mon gars, mais... Ouais, c'est 50 la limite ici, le permise. Tabarnak. Au courant, là. Ouais, définitivement. Je sais pas trop quoi dire là-dessus, là, c'est bad, là. Moi, c'est... Ça a plu, ça, ma défaite. Moi, j'étais même pas... À fond, moi, c'est l'autre, là. Il m'a écrit, tu veux peut-être l'entendre de moi que de l'entendre d'ailleurs. J'ai dit, ouais, sûrement, mais... Ouais, fait que là, tu vas avoir une défaite, en fin de compte. Ça a apparu où, ça, là? Ben, écoute, regarde, je le sais pas, man. Je le sais que lui, lui... Je le sais pas, en fait, là. Je le sais que quelqu'un a contacté Tapologie pour leur mentionner que dans le fond, ce combat-là, t'avais perdu, là. Fait que là, c'est gros. J'étais allé voir l'autre jour, t'as vraiment une défaite, c'est marqué Lost First Round TKO, quelque chose. Là, j'étais genre... Dans le fond, ils ont juste changé le résultat, mais de la manière que c'est écrit, si tu le sais pas, on dirait que tu t'es fait finir au premier round par Bakary Sako, là. Ouais, sûrement qu'il a payé, pour que ça soit écrit de même et tout. Non, je pense pas, là, c'est des registres publics, là, pis tout, là, what a dick. Ben, tu sais, moi, ce que je pense pas que c'est, genre, la personne en question qui a vraiment amené ça au conseil de la régie, tu sais, quand la régie, je sais pas pourquoi la régie, ils ont ressorti ça. C'est ça, je comprends pas. Parce que c'est pas lui qui a fait genre, ah ouais, ben t'as tout out, ok, ben qu'est-ce qui se passe d'abord avec Adam Daichka? Sinon, pour vrai, si c'est lui qui a fait ça, pis il écoute en ce moment, ben gros, est-ce que t'as du temps à perdre, mon chum? Mais, sinon, non, c'est ça, le gros, je sais pas trop quoi. Je sais pas trop quoi dire. Je comprends pas pourquoi. C'est pas écrit par défaite par TK, tu sais. Ben, au pire, va voir le tape, là. Ouais, non, c'est ça, parce que là c'est Adam Daichka, là, c'est marqué.
Bakary Sako, loss, strikes, 3,44, round 1. Ok, ben non, ouais, ok. Ben c'est ça qui est arrivé, ben c'est toi qui as gagné dans le fond. Mais là, vu que, ben tu sais, ils ont pas changé, il aurait dû marquer loss, DQ, 3,44, round 1, tu sais. Ben, Mais ça, c'est pas... Je les appelais, ça, pour leur dire que je me suis fait planter des strikes par Bakary Sako. Hey, shout-out à Bakary Sako qui est 2-1, man, en MMA. Oh, shout out, man, what's up? Aïe, aïe, man. Je pense, Stéphane m'a déjà dit qu'après après le combat de Cyril contre, je sais pas si c'était contre toi ou contre Bobby, il l'a texté, oh, je veux Cyril Gann. C'est un gars, tu peux pas dire qu'il y a pas de confiance, genre, à toute épreuve. Ah, là. c'est ça, non, c'est ça, il est game, pis il va shit talk to the end, pis il va te rentrer dans la tête, là, c'est son shit, là. Pour vrai, moi, il m'avait rentré dans la tête, là, pour vrai, là, j'étais comme, quand même un peu stressé, là, quand même un peu beaucoup, là, j'étais comme tabarnak d'un coup que c'était un estime malade, pour vrai, ce gars. Finalement, ça avait pas été super. Bien que t'as perdu, là, mais ça a bien été. Ouais, mais ça te striker en malade, mon gars. Tu t'es fait finir au premier round, man. C'est pour ça qu'il y a des photos, genre, de toi avec une ceinture pis tout, de ce soirée-là. C'est awful, man, tu sais, genre, ok, donnez-moi la défaite, là, mais genre, écrivez-la donc comme pour, là, tu sais. Aïe, ben, en tout cas, c'est plein d'affaires que je comprends pas, là. Mais tu sais, à la limite, t'sais, les fiches, moi, personnellement, je m'en calisse. Il y a des astis de bons fighters avec des fiches de marde, pis il y a des astis de fighters de marde avec des crises de bonnes fiches. Fait que tu sais, c'est pas ça qui est comme full important, tu sais, tout de ces niaiseries-là, la suspension, comme Todd Stout, il était suspendu 4 mois, je pense. De quoi de même? Ça, c'est correct, si vous voulez faire ça, la grosse punition, faites ça, man. Pis je sais que ça tient à cœur aux fighters, leurs fiches pareil. Ouais, fait ils ont enlevé ton salaire aussi, là, probablement. Ouais, ben c'est ça. C'est là, je suis pas d'accord, man. Ça fait mal à... Tu sais, lui, il s'est pointé, il a fait ce qu'il a à faire, il s'est battu, tu sais, c'est... Là, c'est pas facile à te battre, tout ça. C'était son premier combat depuis qu'il s'était battu contre Barriov, là, 1 an et demi, genre. Fait que dans le fond, lui, son salaire de la dernière année et demie, et ça l'est fait enlever, là. Ils ont volé, man, ils ont pris, ils ont fait sorry, gros, t'as pas le droit d'être payé pour ce soir-là, tu sais. C'est ça, gros, au pire, il donne une amende à un pourcentage de sa bourse, pis moi, c'est la seule affaire qui me gosse, pis je l'avais dit dans une autre vidéo, pis ça m'énerve, c'est que, gros, moi, j'en connais, là, genre, du monde, esti, qui ont fumé, genre, la veille de leur combat, pis qui ont pas testé positif, pis tous les points que ce monde-là avait en commun, c'est qu'il y avait des tabarnaks de bourse de marde. Ouais, mais mon premier combat professionnel, avec la Régie du Québec, le soir avant le combat, j'étais stressé comme un incroyable. J'aurais fumé un 3,5 de weed. J'ai fait un piss test le lendemain, puis j'ai jamais popé ça. J'avais un salaire de 500 $. C'est ça, mais là, quand tu gagnes, mettons, toi, on le sait comment c'était parce que ça a été full public. Strania, on le sait pas exactement comment c'était, mais c'est un autre esti de bonne bourse. Todd Stout, avec la fiche qu'il a, on peut penser qu'il fait pas genre 1200$ par combat, là, du moins s'il vient se battre au Québec pour 1200$. C'est bad pour lui avec l'expérience qu'il a, mais tu sais... Encore là, l'erreur que tu mets, tu sais, peut-être que j'ai été chanceux ce soir-là, puis la personne qui transportait mes tests l'a échappé, il l'a renversé, là, tu sais. Mais il paraît qu'ils prennent des tests, mais ils les testent pas toutes, là. Ils testent juste, genre, le monde que ça leur tente de tester. Puis ça donne toujours que c'est le monde qui a une meilleure bourse, ça, c'est-tu? Ouais, mais tu sais, ce soir-là, par exemple, on faisait partie des combats de championnat. Ouais, toi, c'est normal. Todd Strania et tout. Todd Stout. Moi, une affaire, tu sais, tant qu'à tester, pis toute une affaire que j'aimerais qu'il teste plus, c'est le sang. Ben. Ton test de sang, tu le fais une fois, puis il est bon pour 1 an. Mais Calvaire, man, pas le goût d'échanger du sang avec n'importe qui. Moi, dans la vie, là, tu sais, puis ok, son test il était clean v'là 1 an, mais tu sais, sais-tu, moi, si c'est encore clean, ça, je comprends pas pourquoi c'est pas des tests de sang à chaque combat. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais ça que ça soit. Ah, tu le sais pas si le dude il a pogné à gonorrhée depuis le calice, man. Ben, gros, man, t'as retrouvé une syphilis grimpante ou de quoi parce que j'ai ouvert l'arcade à quelqu'un ou on s'est donné un coup de tête, on s'ouvre les deux, on s'échange un peu de
de fluide corporel, puis tu te retrouves avec une affaire de dirty dick, mon gars, ça me tente pas. Là, tu sais, ça, c'est de quoi qui... je t'en prends note en salle, là, tu sais, ça, tu sais, ils sont capables de tester à tous les combats pour des petites drogues rapides pis des drogues récréatives. Mais Chris, un test de sang à chaque combat, tu sais, quitte à ce qu'on le paye sur notre bourse, là, tu sais, ça coûte quoi? Ça coûte 30-40$ faire un test de sang, là, gros. Qui prennent les salaires qu'ils vous volent pour payer ça, tabarnak, au lieu de dire qu'ils donnent ça à une offre de charité quelconque, là. Chartez-moi le sac, calice, là. Non, mais pour vrai, tabarnak, t'as un organisme gouvernemental, esti. Non, je comprends, mais tu sais, je suis prêt à payer de ma bourse des tests de sang, je suis même prêt à payer de ma bourse le test de sang de mon frère, de mon adversaire, là, Chris, man, ça, c'est de quoi que j'aimerais ça que ça soit plus, je pense que, tu sais, mettons, c'est justement les plus grosses organisations, je pense que c'est de quoi qu'on voit quand même fréquemment, là, genre des tests de sang tout à chaque combat. Là. Je pense pas que c'est inhabituel, mettons. Là. Non, vraiment pas. Même dans l'UFC, tu peux te faire tester, faire un test de sang comme n'importe quel, gros, là, littéralement, il peut se pointer à 6h du matin sur un gros lendemain de poudre, esti, pour prendre ton sang. Il marche pas, genre, trop. Ah, gros, qu'est-ce que tu veux? D'où trouver? Moi, j'aimerais ça savoir toutes les drogues récréatives qu'ils trouvent des fighters, des fois, là. S'il y en a, là, hey, gros, t'sais, comme tu sais, comme Mike Perry, là, quand il passe à la brosse, il finit pas par faire un peu de DMT sur le side, là. Je pense que oui, moi. Oh, pas que la poudre. Je vends du fentanyl. Mais ouais. Les anticipateurs sont back, le gros. Comme hey, le gros, man, t'as-tu... Comme dans le temps, man, le gros, là. C'était carré, là. Gros, t'as-tu, genre, asti, man. Ils ont fait un podcast avec le dude qui a gagné Occupation Double, Adamo, là. Okay. Qui est un rapper, là, avec, là, Adamo Gros Big, là. En tout cas, lui, il a... J'ai jamais écouté rien de ça. Gros, lui, là, il a un podcast, ça s'appelle Le temps d'un jujube, ok? Pis les bouffes des jujubes au weed sont buzzés. Pis gros, en tout cas, il a fait un podcast avec les anticipateurs, man. Pis je te le dis, le gros, c'est un des délais les plus incroyables que j'ai écouté de toute ma vie, là. J'aime le personnage tout le long. Oh ouais, son personnage du début à la fin, le gros. C'est genre, tu sais, hey, c'est quoi votre recette au succès? Pis t'as Monac, il dit, ouais, c'est pas compliqué, le gros, il dit, je prends de la poudre. Là, je fais une chanson. Là, je fais de l'argent avec ma chanson. Fait que j'achète de la poudre. Puis là, je prends de la poudre. Puis là, après, je fais une chanson. Puis là, je fais de l'argent avec ma chanson. Fait que là, j'achète de la poudre. Fait que là, je prends de la poudre. Puis gros, je te le dis, le pauvre animateur, là, il a aucunement contrôle de l'entrevue. Jamais. En aucun temps, man. C'est le délire. Ils ont, pour une raison, un nain hacker qui a une petite barbe, qui a l'air fucking louche, qui est leur chef de sécurité, pis qui a une voix d'enfant, pis son seul rôle, c'est de sacrer oh, c'est bien dit, ça, Chris de tabarnak, là! Et je te le dis, c'est du délire, mon gars, là, du délire. Comme, moi, je suis convaincu que ces gars-là, si t'allais à l'école, pis sont brillants, man. Ben moi, c'est sûr qu'ils jouent un personnage, mais ils sont bons pour jouer leur personnage, man. C'est total personnage, mais gros, c'est sûr que ces gars-là, man, sont brillants ou quelque chose, tu sais, c'est pas... pour que tu t'amènes un personnage aussi loin, c'est pas compliqué, là, c'est le Lonely Island du Québec. Hey, pis les gros sont loin dans leur gimmick, là. Eux autres, là, t'sais, dans cette entrevue, là, ils ont commencé le rap parce qu'ils achetaient trop de poudre à Jean-Régis. Fait que là, ils devaient de l'argent à Jean-Régis. Fait que pour leur payer, ils ont commencé une carrière de rap. Pis tout l'argent qu'ils font va à Jean-Régis, genre. Je te le dis, c'est des malades, man. Ils sont incroyables. Il faut vraiment t'aller écouter ça, là, le gros, là, genre, un soir que tu games, là, tu te colles ça sur le side, là. Je te le dis, mon gars. C'est comme... C'est même pas, tu sais, genre un podcast, genre, c'est rien de tout ça, là. C'est juste... C'est deux astis de fuckés là, avec un riboulet, pis leur calice de nain qui sac, qui hijack l'épisode, là, pis qui disent de l'esti de merde du début à la fin, man. C'est qu'ils sont hot, man. C'est incroyable, man. Ils sont revenus par, tu sais, comme plus le vieux son, là, où ce que genre... Monac, il rhyme, Tronel fait la petite boomby part, là, il fait les vocals avec l'autotune, c'est plus les refrains, Monac, tu sais, ils sont revenus, là, parce que, on va se dire, le bateau colombien, c'est le temps qui coule, là. C'était mauvais à tabarnak. Moi, je trouvais juste ça drôle parce qu'ils mettaient de la poudre dans des poissons, là, mais là, tu sais, là.
Ouais, ils sont tellement abusés, les personnages, là. C'est le Pouli pis Shabba du rap game. Ah, straight up, man. Genre, il y a plein de calls épiques, man, dans ce podcast-là. Un moment donné, gros, genre, hey, lui, il est torto un peu, mais c'est pas de sa faute, ça vient de Sorel. Genre, je te le dis, gros, c'est du complet délai, man. Mais sinon, tabarnak, genre, une affaire qui a changé en crise depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, man, c'est l'état du rap québécois, man. Genre, c'est rendu... Hey, gros, man, Loud, là, il a littéralement sell out le Centre Bell, pis il a fallu qu'il fasse une fucking... encore, là, un esti de supplémentaire le lendemain, là. Fallait qu'il fasse moi, j'étais allé voir Loud au Centre Bell. Ouais, ben c'est ça, il a fait 2 soirs au Centre Bell, le gros, tellement que genre, le premier soir était sold out là, straight up, pis il y avait encore de la demande, il a fait 2 soirs au Centre Bell. C'est la première fois que c'était un rapper québécois, francophone, qui sell out le Centre Bell, pis, tu sais, il est rendu, là, avec genre de la musique du rap québécois à la radio, oui, Loud, mais d'autres gars, c'était là, t'as genre plein de gars qui font king de cash avec ça, c'est un genre Fouki, ce monde-là. Loud, pis c'est un bon artiste live, pour vrai. Il y avait une couple de chummies avec lui, là, ce soir-là, que je connais pas particulièrement. J'avais de la misère à comprendre un mot sur 6 de ce qu'ils ont. Tu sais, ils spit. Chris Loud, il est comprenable du début jusqu'à la fin. Tu le vois que c'est pas un enregistrement. Tu vois que, tu sais, le gars, ça sonne pas exactement pareil que ça. Tu sais, ses chansons ou l'album ou whatever. Mais tu le vois que c'est lui qui chante ses chantiers, c'est lui qui passe ses notes, c'est lui qui fait ses affaires, mais Kim, tu comprends, là, une très bonne diction pour vrai. Sérieux, il est vraiment fort, le kid. Là. Il est en train d'amener le rap québécois, man, à un autre niveau, là, parce qu'il y a pas de rap québécois à la radio, pis, tu sais, il y a probablement, genre, la plus grosse chanson de l'an passé à la radio, là, veux pas, là. Tu sais, chanson francophone, là. Qu'est-ce qui a le plus joué l'an passé à la radio? C'est la petite toune de marde de Loud, là. Toutes les femmes savent danser. Ouais, probablement, là. Je suis pas mal certain, là. Pas un grand écouteur de radio, là, mais probablement. Ouais. J'étais barré sur le Hip Hop Nation l'année passée, là. Mais... No more Hip Hop Nation. No more Hip Hop Nation. Mais t'écoutes quoi, toi? Là. Big, Gates, il a ressorti des nouvelles affaires, puis il est constamment en train de sortir un peu de nouveau que Kevin Gates, là, puis je sais pas, man, on dirait que il y a une voix, il y a un son qui m'a tout le temps fait plaisir, puis c'est quelque chose que j'ai jamais écouté dans le gym, que, tu sais pas, man, je relate gros, genre, avec son son pour elle, fait que c'est un site quand même du Gates, sinon, je suis pas up-to-date avec elle. Il y a un temps que j'étais vraiment up-to-date, là. Genre, je connaissais toutes les nouvelles affaires qui sortaient pis tout, mais sinon, j'étais un peu pitoyable, là, c'était site, là. Je sais pas c'est qui le hot rapper de l'heure pis tout ça, là. J'en ai aucune idée, là, pour vrai, là. Ouais, c'est le style de Old Town Road, là. Ouais, Hey Panini. Ouais, exact. Dégueulasse cette chanson-là, je veux dire. Mettons là, quand que je me tenais up to date, là, c'était genre Lil Baby, qui était genre, tu sais, pas mal en top shit, là, qui sortait gros du stock, qui était un peu partout avec tout le monde. Il y a la tune de London qui venait de sortir, que genre, J. Cole qui fait de l'autotune, c'est la tune la plus folle du monde jusqu'à temps que Young Thug arrive, c'est genre la tune à Young Thug, là. Ah, mais Young Thug, il drop 2 lignes normales, pis après c'est... Ah oui. Mais les 2 lignes qui drop normales, pour vrai, got the potential. Je sais pas pourquoi il stick avec le... Je sais pas. Mais il vient de sortir un album, ça s'est colissement bien vendu, là, genre comme... genre de loin, c'est son plus grand succès de vente d'album ever, là, genre même pas proche de rien d'autre. Fait que, je sais pas comment ça, genre, presque... Chris, il a sorti quand, là, genre 2013, là, il arrivait, t'es genre, oh shit, Young Thug, ça y a pris tout ce temps-là avant, genre, de devenir un rapper qui vend des albums, là, somehow. Même si, gros, on s'entend, là, entre toi pis moi, là, tout, eux, tu disais, le Lil Baby... Gunna, il y a combien de clones de Young Thug, là, genre de nos jours? Tu sais, Lil Baby, là, c'est
carrément inspiré de Young Thug, là. Moi, j'aime mieux comment il fait ça, là. Non, ça, c'est plus clair, genre, c'est tout inspiré à la Young Thug, mais juste clair. Clair. Ben, pas vraiment clair, là, le gars, mais il mange ses mots pas mal, là, mais... Exact, mais genre, c'est vraiment plus clair que... Ah, Young Thug, c'est... incomprenable, là. On dirait qu'il... Gros, tribal music, là, genre. Le gros, il, comme le monde dit, il parle en Wi-Fi code, là. Oh, merde, j'aime ça. Lui pis Playboy Carti, là, c'est comme, tu peux pas savoir rien de ce qu'aucun de ces deux gars-là disent, mais... Chris, sinon, t'as-tu été mis au courant de... Des affaires de même, là, tu sais. Un que ça vient ultra big, là, c'est Da Baby. D-A-B-A-B-I. Ok, ouais, avec 21, pis Ouais, c'est ça, Da Baby, là, ouais, c'est ça, lui, tout, il était hot, là, dans le temps que je me tenais avec, ben, tu sais, que je me tenais à jour un peu dans les shit, là, pour vrai, là. Ouais, Da Baby, là, la tune 21, je trouve que ça sonnait bien en salle. Après ça, il en a sorti un autre, je pensais, pis c'est quoi le nom, pis ça, le beat, il y a Shug, là, en ce moment, qui pogne bien raide, là. Ouais, c'est peut-être ça, tu sais, sur Pop Nation, il sortait quand même d'avance, cette tune-là. Ouais. Pis... C'est un weird flow, son autre hit, je trouve, c'est un weird flow, pis tout, là. Ouais, non, je sais, ben, il y a, là, la grosse tune qui vient de sortir, là, c'est Baby, de Lil Baby pis Da Baby. Ah, elle est folle, il y a un clip genre à la Scarface, là, la scène, là, dans le bain avec la chains up, tout, là. Au début, là. Ouais, quand il va porter le premier key, genre. Ouais, exact, non, c'est ça, il y a cette scène-là, c'est genre le clip, là. En tout cas, elle est folle, la tune, pour vrai, là, c'est comme... Ok. C'est crissement bon. C'est vrai que Lil Baby, mon gars, il sort ses affaires, man. Sinon, moi, personnellement, gros, j'étais encore ben gros sur le CD à Offset, man. Je sais pas pourquoi j'aime Offset de même, là, mais je trouve que tout ce qu'il fait, il sonne bien, man. C'est comme le suprême Migos, il peut tout faire, man. Il peut faire des petits beats, genre, plus poppy, il peut faire du gros Chris de rap, tu sais. Il peut rapper comme Takeoff, puis faire un hook aussi bon que Quavo, genre. Dans la même chanson. C'est le plus solide des Migos, là. Fait qu'on dirait que j'étais encore... On sait que c'est lui le plus solide, pareil. Ouais, fait que j'étais encore ben gros là-dessus, sinon, il y a un CD de Post Malone qui est supposé de sortir le 6 septembre, là. Genre, j'ai entendu un extrait de Circles, là, ça va être... Ouais, alors, Circles, ça va être la tune qu'on aimera pas sur le CD, là. Goodbye, je la trouve folle, pis il va sûrement avoir Wow aussi dessus, là, que je trippe pas particulièrement, mais qui est pas mauvais. Hey, le gars, le vidéoclip, le gars qui danse dans le vidéoclip, il est vague dedans. Ouais, il est fou, man. Je sais pas si c'est le même nom qu'à qui, ça, mais il est fresh en salle. Mais ouais, non, c'est... Je sais pas, man, le gars, il est... Ouah! Il va l'échapper, man. Lui, je pense qu'il va devenir weird. Ben, il est weird. Ouais, il est déjà weird, là. Là, il va... Je pense qu'il est temps. Lui, il va vivre le jour de regretter ses tatous dans la face, là. Surtout que la genre de musique qu'il fait, là. Gros, c'est tellement pas relatable d'avoir des tatous dans la face dans la musique qu'il fait, là. Ouais, mais gros, il est partout à la TV, dans des films, dans tout, pis comme, c'est comme, pour lui, ça change rien, genre, à cause que c'est Post Malone. Pis, gros, c'est comme, je peux même pas te dire c'est quand la dernière fois qu'il y avait pas une chanson dans le top 10. Tu sais, en 2017, il y avait Rockstar. Rockstar, c'est resté numéro 1 pendant genre 10-12 semaines et plus. Après, Psycho l'a remplacé. Après, il y a eu Better Now pour quasiment toute l'année passée. Là, quand Better Now commençait à mourir, il y a eu Sunflower. Après, il y a eu Sunflower puis Wow en même temps. Puis à Stark, ces deux... Puis à Stark, ces deux-là, ils ont commencé à dropper un peu, ben il y a Goodbye dans le top 10. Ça doit faire 2 ans que ce gars-là a au moins une chanson dans le top 10 des charts à toutes les semaines. C'est genre la pop... And the guy can't sing, le gros, c'est incroyable. Je le sais, c'est incroyable, mais Callis, il est bon pour genre... Tu sais, comme en studio, tu peux faire n'importe quoi avec ta voix, fait qu'il est bon pour trouver une mélodie genre qui va être catchy, pis il est pas capable de chanter live ses tunes, mais pour la radio, c'est parfait, là. Pis tu sais, Better Now, tu sais, pour vrai, honnêtement, ça, tu sais, ça fait un... Je l'écoute plus, cette chanson-là, mais mettons, elle joue, genre, ça sonne encore fucking bon à mes oreilles. Je suis pas tanné, mettons. Tu sais, c'est pas de quoi que je vais, genre, penser à mettre, tout cas, mais tu sais, mettons, elle joue à quelque part, je suis tellement pas tanné de l'entendre, cette chanson-là. Ah non, moi, c'est encore le cas avec la majorité de Beer Bongs and Bentleys, là.
Ah, ben, j'ai écouté Beer Bongs and Bentley, justement. Faut que je fasse à quoi? Ça fait à peu près 2 semaines, mettons. J'ai mis ça. Hey, man, tu sais, ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté, puis wow, là, tu sais, Paranoid, quand ça Paranoid, Sugar Rate, mon gars, et tout, qui est incroyable, man. Tu sais, c'est pour vrai, c'est un instant classic, ce CD-là. Hey, le gros, tu sais comment j'étais un malade, là, mais j'étais en train de comme faire ça, là. Tranquillement, pas vite, je me donne du temps. J'essaie de faire, genre, mettons, mon top 100 des meilleures chansons des années 2010. Genre de 2010s, là, de 2010 à 2019. Puis genre, mettons, de quoi comme mon top 50 des meilleurs albums. Pis tu sais, gros, je faisais le classement des albums pis tout. Pis tu sais, j'ai comme, mettons, House of Balloon, là, de The Weeknd. J'ai Acid Rap, il y a Coloring Book, il y a To Pimp a Butterfly, il y a fucking 2014 Forest Hill Drive, Good Kid, Mad City, Rodeo, Astro World. Mais je le sais pas si genre mon album préféré des 10 dernières années, je le sais pas si c'est pas Beer Bongs and Bentleys, là, pour être ben franc avec toi, là. Ah ouais, peut-être, hein, c'est de l'album, je trouve, qui s'écoute partout. Ah, et c'est ça, à tout moment, man. Tu peux faire un barbecue, invite ta famille, snap Beer Bongs and Bentley, pis y'a pas personne qui va faire « Ah, lève donc ça, c'est cette musique-là. » Gros, j'écoute Beer Bongs and Bentleys entre 2 CD de Pink Floyd quand je descends en vacances avec ma mère, là. Ah, ouais, pis elle passe tout le temps bien. Ça passe tout le temps bien, partout, man, pis tu sais, c'est bon, man. C'est pas vrai, là, man, il a fait le son de cet album-là, là, ça pis Stoney, pour vrai, là, le son de ces 2 albums-là, là, wow. Non, et pis tu sais, je me dis, Chris, tu sais, mettons To Pimp a Butterfly ou des albums de même, c'est comme, ça a eu plus d'impact, là, dans la culture, là, tu sais, même Culture de Migos, le premier, là, dans le temps qu'il y avait pas 40 tunes par album, là. Tu sais, ça a eu de l'impact, ça a causé du changement. Tout le monde sonne comme Culture, là, de nos jours, là, tu comprends? Tout le monde, le beat, genre, en général, c'est d'essayer d'être un mix de genre Migos, Travis Scott pis Young Thug, là, c'est comme, si tu veux pogner, tu veux être populaire, c'est de même, faut que tu sonnes. Mais gros, je le sais pas, man, Beer Bongs and Bentley, c'est un CD spécial à tabarnak, là. Tu sais, To Pimp a Butterfly, c'est un grand album, mais c'est quand la dernière fois que je l'ai écouté? Ça doit faire 5 ans, là. Non, c'est sûr. Pis tu sais, c'est pas de quoi que tu peux écouter, genre, avec le cerveau éteint, genre. Non, c'est ça. Mettons, Beer Bongs and Bentley, tu peux écouter ça avec le cerveau éteint, puis tu peux essayer de découvrir vraiment le message de l'album, puis comprendre que, tu sais, c'est un album de break-up, c'est un gars qui est sad, c'est un gars qui essaie des jours de se remettre dedans, puis de, ok, je suis correct, puis je suis heureux, puis de faire quoi de plus. Mais que c'est quand même un CD d'un gars broken, genre, mais t'es quand même capable de turn off your brain puis juste laisser ça aller, puis tu sais, tandis que To Pimp a Butterfly, c'est coûte un peu moins bien que ça. C'est low, man, comme sujet pis tout, mais tu sais, quand tu t'as fini d'écouter ça, t'as l'impression d'avoir eu une expérience intellectuelle incroyable, là. T'es genre, man, tu sais. C'est les CD qu'après la dernière tune, genre. C'est qu'après la dernière tune, t'es genre, gros, je vais t'écouter de quoi de spécial, tu sais, de quoi qui matter, genre, dans la vie, man. Que ça gagne à être écouté pis tout, mais je me dis ça a plus de valeur que juste le CD que je peux bumper n'importe où, n'importe quand, sous n'importe quel prétexte. Quand je suis triste, je peux écouter ça parce qu'il y a plein de sad songs. Quand je suis content, je peux écouter ça parce qu'il y a plein de beats genre juste bon, man, qui chante, qui, tu sais, ça sing along ben. Je le sais pas, man, que comment apporter tu sais, comment mettre de l'importance plus à une affaire qu'à un autre, là, pour être vrai, là. Mais en tout cas, ça doit être tough à faire ton top 50 pis ton top 100, là. Les albums, le gros, ça c'est plus facile que les chansons, man. Les chansons, ça va être impossible, là. Ah, man, tu vas te casser le basic en salle. Ça va être impossible, parce que, tu sais, gros, j'ai une idée de ça va être quoi mes 2 premières, mais je le saurais jamais laquelle mettre devant laquelle. C'est sûr que c'est genre Wicked Games de Weeknd, pis Goosebumps de Travis Scott, genre. C'est pas probablement les 2 chansons que j'ai le plus abusé, là, les 10 dernières années, de loin. Ah ouais. I get those goosebumps every time. Ouais, c'est gros, cette chanson-là, c'est comme ça, je me rappelle que quand j'ai entendu cette chanson-là, le gros, là, je l'ai mis sur repeat pendant au moins une semaine. Je pense que c'est la seule chanson que j'ai écoutée pendant une semaine. J'étais genre, gros, c'est littéralement la meilleure chanson que j'ai entendue de toute ma vie, là. Wow. Hey, toi, tu vas te triper sur ma walkout song, mon gars, la prochaine. Je la dis pas,
pas, la keep secret, tu vas capoter, mon gars. Ah, gros, c'est ça que. C'est ça. T'as tout le temps des bons walkout songs, man. C'est tout le temps tes trademarks, ça. Et... ça va être crazy, man. Yes. Mais Chris, man, je pense qu'on va ender ça, parce que ça fait 1 heure, là. Ouais, comme d'habitude, là. Too easy. Ouais, je le sais, gros, c'était incroyable, man. Pis il y a du millefeuille qui m'attend en haut, là. Fait que... On va aller bouffer Oh, ça. snap. Oh, shit. Je suis posé de me remettre à bien manger, là, depuis au moins 1 mois, là, mais gros, ça le fait crissement pas, mais ça va le faire un jour, là. Trouver la motivation. Devenir slim comme le panda, man. Je vais essayer d'être svelte le prochain. D'ailleurs, je me tiens plus bas là, en poids pour vrai. Ben, quand je t'ai vu au gym l'autre jour, ça paraît, là, t'es comme crissement plus mince, là, que dans des alentours de tes derniers fights, là. C'est le jour pareil, là. Ouais, je me tiens mieux, là. J'ai une meilleure hygiène de vie, comme on dirait, quoi. C'est l'important, le gros. Mais en tout cas, thank you, man. Pis on peut refaire ça n'importe quand, là, le gros, là. Box MMA, moi, je m'en calisse, esti. M'en calisse en tabarnak, le gros. Mais oui, là, c'est ça, genre, je vais ramener de l'excitation au monde de la boxe. Check moi baller, man. I'm knocking people out. Parfait, gros, c'est le mot de la fin. Ciao, mon chum, à la prochaine. Thank you, là. Yeah, salut.